Bonjour. Si cette année l'Union célèbre ses 50 ans d'existence, l'an prochain nous célébrerons le 10e anniversaire de l'Indispensable Alliance. L'Indispensable Alliance, c'est un document qui sera l'aboutissement d'une réflexion qui aura commencé à la fin des années 2000 euh, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire pour les églises d'être membres de l'Union. Ce processus de réflexion-là est mené donc au document qui a été présenté à l'Assemblée générale de 2011, puis ratifié par l'ensemble des églises de l'Union. L'Alliance se résume donc à un engagement des églises autour de deux grands champs d'application, soit la mise en commun et le partage des ressources, et la gestion des églises. Au niveau de la mise en commun et du partage des ressources, certainement il y a le soutien financier à l'œuvre de l'Union pour chaque Église, mais aussi la participation à travers les ressources humaines et spirituelles que Dieu a données aux différentes activités de l'Union, soit l'Assemblée générale à laquelle vous participez en ce moment, ainsi que les retraites pastorales, puis différentes activités spécialisées de l'Union. Ensuite, la gestion des églises par rapport à l'adoption et la mise en application de documents guides qui encadrent certaines des activités ministérielles dans les églises. Par exemple, le code de déontologie pastorale qui régit l'ensemble des pasteurs de l'Union, ainsi que le manuel du président qui encadre le travail des présidents de conseil d'administration de nos églises, les règlements internes des églises et donc des documents de gouvernance. Même si l'indispensable alliance a été présentée et acceptée à l'Assemblée générale de 2011 et ratifiée par l'ensemble des églises, notre constat dans les dernières années est que son application a été inégale d'une église à l'autre. Puis en vue du renouvellement de cette alliance en 2011, on veut s'assurer que l'ensemble des églises soient en mesure d'accomplir ce à quoi elles se sont engagées dans cette indispensable alliance en vue de l'avancement du ministère au Québec. Donc, le CA s'est donc engagé en février 2010 à un processus de renouvellement qui va commencer par la révision de l'ensemble des documents officiels. En ce moment, le CA a mis en place des sous-comités qui vont œuvrer à la révision des différents documents qui ont été nommés précédemment. Ensuite, à partir de l'Assemblée générale de 2020 jusqu'en 2021, le personnel de l'Union, les membres du CA, le comité du ministère s'engagent à accompagner les églises dans les prochains mois à mettre en œuvre cette alliance en vue de l'AGA 2021. Et qu'au terme de cette période, si certaines églises n'arrivaient toujours pas à s'y conformer, elles seront suivies par l'Union qui effectuera des recommandations à ces églises, leur conseil d'administration ainsi que le conseil d'administration de l'Union en termes de fusion, de dissolution ou de désaffiliation. Notre désir à travers ce processus, c'est d'accomplir la mission de l'Union. L'Union, c'est déclarer, chercher à créer un esprit de corps, de famille et d'interdépendance en facilitant la communion fraternelle, l'adoration et la mobilisation des églises pour l'accomplissement de sa mission commune. Cette mission, c'est d'être une communauté d'églises baptistes qui œuvre au Canada français en contribuant à l'édification du corps de Christ par la croissance, la multiplication et la fondation de nouvelles églises. Être l'Union, c'est être unis.